Bonjour, pour cette 11e vidéo, je me suis dit, premièrement, je vais changer mon aéro. Je ne vais pas prendre l'aérographe que je prends habituellement pour travailler, et c'est la première fois que je prends celui-ci. C'est un aérographe que j'ai payé à mon petit-fils. Il a 4 ans et il fait déjà de l'aéro avec son papy. Et aujourd'hui, j'ai envie de tester cet aéro car, à mon avis, il n'est pas si mal que ça. Et pourtant, il n'a pas coûté très cher. Voilà, donc on va tester ça. Et pour tester cet aéro, j'ai eu envie de faire ce qui pour moi est le plus noble des animaux, un cheval. C'est parfois des dessins que j'ai déjà fait, j'ai déjà travaillé sur les chevaux. Et aujourd'hui, j'ai eu à nouveau cette envie. Alors voilà, c'est parti, on va travailler sur le cheval. Alors voilà l'esquisse que j'ai faite de ce cheval. Voilà, c'est une tête de cheval, c'est un cheval qui apparemment travaille dans un cirque. Eh bien, on va voir ce que cela va donner. Je ne sais jamais ce que cela va donner à la fin non plus. Je suis comme vous. Et on verra bien. Allez, c'est parti. Alors voilà le dit aéro. Donc je m'en vais l'essayer et j'espère que je ferai mieux que mon petit-fils. Allez, c'est parti. Ah dada. Alors aujourd'hui, je vais travailler en mixant mes encres. Ce sont toutes les deux des encres acryliques. Et je vais les mixer tout simplement, utiliser l'une et l'autre pour voir ce que cela donne. On peut le faire, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Alors j'ai pris au départ une terre de sienne transparente que j'ai mélangée donc avec mon blanc transparent lui aussi. Voilà, ce sont toutes les deux des encres acryliques. Alors on va voir. Voilà, ça donne ça pour le moment. Allez, hop, on y va. Voilà, c'est parti. Pour le moment, on ne voit pas beaucoup la couleur, c'est vraiment une couleur très claire, donc sur du blanc ça ne se voit pas. On va petit à petit améliorer cette couleur en rajoutant un peu plus de foncé. Voilà, donc j'ai rajouté encore un peu de terre de sienne dans celui-ci. Et je continue à tester mon aéro. Du moins celui de mon petit-fils. À vrai dire, j'ai acheté 2 aéros de cette sorte pour mes petits-enfants. Je rajoute une terre brûlée, une terre de sienne et toujours un blanc transparent.
Voilà, je marque mes ombres petit à petit, comme d'habitude. Pour le moment, cet aérographe semble relativement confortable. Il me permet de faire ce que je veux. Nous allons continuer. Ce que j'ai envie de faire, c'est de tester la précision de cet aéro. Et c'est pas si mal que ça, à vrai dire. Alors, si vous voulez débuter à pas trop cher, ça peut être une solution intéressante. Et là, j'arrive à faire des traits relativement fins. Ce qui est important dans cette discipline. Voilà. Je n'ai pas trop de problèmes de précision, il n'est pas trop lourd non plus. Non, c'est pas si mal que ça. Il est vrai que c'est un petit peu moins précis, mais c'est pas bien grave. Tout dépend de ce que l'on veut faire, bien entendu. Eh bien, voilà ce que nous obtenons pour le moment. Ça n'est pas si mal que ça, à vrai dire. La gâchette de cet aéro est un petit peu plus dure que sur le mien habituellement. Il faut quand même appuyer un petit peu plus fort, tirer un petit peu plus fort. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt satisfaisant. Eh bien, on va continuer. Alors, je rajoute une toute petite goutte de violet dans la même couleur que j'avais auparavant. Juste pour foncer celui-ci, pour éviter de rajouter du noir. Alors avec un aérographe, il faut trouver son rythme. Eh bien celui-ci me permet de faire des traits relativement fins
Bien entendu, c'est dû aussi à la buse, hein, qui est une buse de 3 mm. Ça permet de faire des traits quand même relativement fins, mais c'est plutôt pas mal pour un aéro qui ne coûte pas plus de 20 à 30 euros. Je trouve que pour débuter, ça peut être une bonne idée. Alors je suis sur une pression de 1,5 comme d'habitude et cela fonctionne très bien avec. Voilà, il faut savoir que cet aéro, lui, est branché sur mon compresseur et qu'habituellement, quand on vous livre ce matériel, il y a un petit compresseur avec, qui ne vous permettrait certainement pas de réaliser ce genre de choses. C'est bien pour faire des petites choses, des fonds, des choses comme ça, mais il n'y a pas assez de puissance sur ce petit compresseur. Donc c'est pour ça que j'ai préféré mettre celui-ci sur le mien. Alors comme d'habitude, pour faire des traits fins, on se rapproche le plus possible de sa toile. Et on y va sans aucune hésitation. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Les erreurs, on peut toujours trouver le moyen de les effacer ensuite. Quand on me demande un conseil, le seul conseil que je donne à ce moment-là, c'est prenez du plaisir. Amusez-vous. C'est le seul conseil qu'on peut donner dans ce genre de travail. Bien, j'ai mélangé une terre de sienne et un bleu turquoise foncé. Et nous allons voir ce que ça donne au niveau des teintes. Je reviens avec une terre de sienne pure. Et je retravaille sur mes yeux pour lui donner toujours un petit peu plus d'intensité. Bien, voilà où on en est. Bon, pour ce qui est de l'aéro, la gâchette est un peu dure. C'est un peu fatigant de travailler avec sur une bonne longueur de temps. Pour autant, il me permet d'être tout aussi précis que des aérographes que j'ai déjà utilisés qui coûtent bien plus cher que celui-ci. Il y a quand même quelques petits défauts dessus. Je vous dirais d'éviter par exemple de démonter ce genre d'aéro pour le nettoyer, car les pièces sont très petites, très menues et on peut les perdre facilement et même voire ne pas pouvoir les remettre aussi facilement que cela. Mais en dehors de cela, je ne vois pas pour le moment de gros défauts sur ce petit aéro. Bien, là j'ai précisé un petit peu plus mes traits et nous allons continuer.
Bien, voilà où on en est. Bon, pour ce qui est de l'aéro, la gâchette est un peu dure. C'est un peu fatigant de travailler avec sur une bonne longueur de temps. Pour autant, il me permet d'être tout aussi précis que des aérographes que j'ai déjà utilisés qui coûtent bien plus cher que celui-ci. Il y a quand même quelques petits défauts dessus. Je vous dirais d'éviter par exemple de démonter ce genre d'aéro pour le nettoyer, car les pièces sont très petites, très menues et on peut les perdre facilement et même voire ne pas pouvoir les remettre aussi facilement que cela. Mais en dehors de cela, je ne vois pas pour le moment de gros défauts sur ce petit aéro. Bien, là j'ai précisé un petit peu plus mes traits et nous allons continuer. Bien, je vais rajouter un blanc transparent. Pour chaque aérographe, il faut un temps d'adaptation. Voilà, celui-ci semble pas plus compliqué que les autres, hein, à part le fait que la gâchette est quand même un peu plus dure. Maintenant, je mets un blanc supra couvrant, donc une peinture beaucoup plus épaisse, et on va tester et voir si ma buse ne se bouge pas avec cette couleur. Je l'ai mis tel quel, je ne l'ai pas dilué. Apparemment, ça fonctionne pour le moment. Voilà, je peux revenir assez facilement sur mes traits.
Et je continue avec mon blanc opaque et je travaille sur les traits de la crinière. Et on n'hésite pas, on y va d'un seul trait. Voilà. On appuie et on tire et on glisse. Voilà, on appuie, on tire, on glisse. Je vais maintenant griser mon fond. J'ai mis tout ce qu'il y a de, un gris, tout ce qu'il y a de plus ordinaire pour faire celui-ci. Voilà, et avec ce même gris, je vais revenir sur mon cheval. Alors sur un aéro, et pratiquement tous, quel qu'il soit, le plus important, c'est de maîtriser la gâchette. De savoir quand il faut appuyer un peu plus fort ou un peu moins fort. Ensuite, le mouvement vient tout seul. C'est presque naturel. Bien, j'ai pris une terre de sienne pour travailler sur la crinière du cheval. Voilà, on va en rajouter là aussi. Un petit peu dans le fond. Et je continue sur cette crinière avec un brin du Brésil. Où je travaille un petit peu plus sur les contrastes.
Alors je reviens sur celui-ci avec un gris foncé.
Avec mon gris, je travaille à nouveau autour de mes yeux. Bien, après ce gris, je reviens avec du blanc, une fois de plus supra-couvrant, sur celui-ci. Et je commence à nouveau par la crinière. Eh bien, je remets à nouveau un brin du Brésil sur celui-ci. Et je commence à nouveau par la crinière. Je reviens à nouveau avec mon gris.
Et nous finirons celui-ci avec du blanc. Et bien voilà le résultat. Donc réalisé avec un aérographe que j'ai acheté à un petit prix, une vingtaine, trentaine d'euros à peu près, avec un petit compresseur. Bon, là il était branché sur le mien, bien sûr, ce qui ne donne pas tout à fait les mêmes résultats, mais pour autant, ce petit aéro n'est pas si mal que ça. J'ai pu quand même, avec, travailler sur des traits relativement fins, faire un travail correct. Voilà, donc si jamais vous avez envie de faire de l'aéro, il est peut-être au début possible que vous n'ayez pas envie de mettre trop d'argent dans cet appareil. Alors pourquoi ne pas commencer par cela et puis par la suite vous verrez. Bien entendu, si vous achetez du matériel plus cher, plus sophistiqué, et évidemment vous allez en tirer certainement bien plus de bénéfices. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit j'aime comme d'habitude, et puis moi ce que je préfère personnellement c'est que vous vous abonnez à ma chaîne. Sur ce, bien à vous.